et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer ce tag, je tiens à m'excuser peut-être de la qualité de l'image ou de la qualité du son, parce que je teste pour la première fois le caméscope de ma mère, parce que je trouve que c'est quand même plus simple que sur l'ordinateur où mon logiciel rame de temps en temps. Donc du coup je m'excuse s'il y a des soucis, j'essaierai, quand j'aurai terminé la vidéo je la regarderai et si vraiment ça convient pas, je la referai. On va croiser les doigts pour que je n'ai pas besoin de la refaire. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag, donc le tag sur mes étagères. Donc j'ai le petit papier avec tous les numéros inscrits dessus. D'ailleurs je voulais remercier tous ceux qui ont participé et qui m'ont donné plein de numéros, je ne pensais pas en avoir autant. Donc on va commencer tout de suite. Alors les numéros de Camille sont l'étagère 8 et la place 19. Donc on va voir tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 19. Alors le livre place 19 étagère 8, il s'agit donc de La Croisée des âmes de Ophélie Penmarty aux éditions Valentina. Donc t'as de la chance Camille, je l'ai lu. Donc en fait on suit deux personnages, une jeune fille qui habite à Rome à l'époque 273 avant Jésus-Christ. Désolée pour la petite interruption, ma mère a dû sentir que j'utilisais son caméscope, donc elle vient d'appeler. Donc je disais qu'il s'agissait de La Croisée des âmes de Ophélie Penmarty. Donc j'avais déjà présenté le livre mais c'est pas grave. Donc on suit deux personnages, une jeune femme, une jeune Vestale en 273 avant Jésus-Christ et un jeune homme à notre époque en avril 2009. Et en fait ils vont se rencontrer, enfin comment dire, ça fait un petit moment que je l'ai lu. On suit, en fait c'est chaque chapitre, comment dire, il y a un chapitre sur Paris, un chapitre sur Rome, donc on les suit à la même cadence les deux. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ce livre, même si c'est pas non plus mon préféré de Ophélie, mais c'est vrai que c'est un très bon livre, donc j'ai évité de vous faire un résumé de chaque livre pour pas que la vidéo dure des siècles et des siècles. Hein. Donc voilà pour La Croisée des âmes. On le remet à sa place. Alors le prochain c'est de Aurélie et Siji, donc étagère 7, place 13, pardon. Donc 7, ça va être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, il faut tout déplacer évidemment. Alors, je reviens. Donc, le second livre, il s'agit de Fracture de Megan Miranda aux éditions Pocket Jeunesse. Le livre m'avait attiré par sa couverture et le résumé m'avait bien tenté. Donc, en fait... il s'agit d'une histoire d'une jeune fille qui est ressuscitée d'une noyade. Alors je me souviens plus très bien de l'histoire. Ah oui voilà, elle est attirée par les gens qui vont mourir. Donc dès qu'elle croise une personne qui va mourir, elle ressent quelque chose de différent. Et elle a du mal à s'habituer à sa condition au tout début. Mais à force de croiser ce genre de personnes, elle commence à s'habituer. Et elle rencontre un jeune homme, lui, qui est aussi miraculé d'un accident. Et mais ils sont totalement en désaccord sur comment dire, sur leur motivation, et du coup on va suivre ces deux-là, enfin surtout Miranda. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si pour moi ça mériterait d'avoir une suite parce que la fin est un peu... elle appelle à une suite, à un tome 2, donc du coup je ne sais pas du tout si c'est prévu ou pas. C'est pas écrit à la fin du livre, non c'est pas écrit. Donc je ne sais pas du tout s'il y a une suite, mais c'est vrai que s'il y a une suite je la prendrai parce que pour moi la fin, c'est pas une fin de tome unique. Voilà. Alors, on va le ranger aussi. Hop, mon cahier. Alors la suite c'est de Charlène, donc étagère 6, place 11. Charlène, tu n'es pas tombée sur l'étagère des Valentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Place 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Charlène, avoue que tu avais calculé les places exactes de mes livres quand tu es venue parce que je suis tombée sur la série de Terry Brooks, donc Le voyage du géant Shannara, le tome 3. Donc je ne l'ai pas encore lu parce que... Enfin, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ma série chouchoute. Enfin, j'ai commencé avec hop, le tome 1, enfin le préquel est dans la salle. Donc le tome 1, l'épée de Shannara, premier tome de la trilogie de Terry Brooks. D'ailleurs, rien que le fait de le présenter, j'ai très envie de reprendre la série. Donc voilà, j'ai lu le préquel et les 3 premiers tomes de la première... comment dire, du premier cycle. Donc je n'ai pas lu la suite, donc je ne peux pas vous en parler pour le tome 3 du voyage du géant Shannara. Mais franchement c'est une saga que je vous conseille. C'est vrai que ça peut paraître gros comme ça, mais en fait il n'y a pas... Ah, c'est quand même 445 pages, mais bon... c'est une série que j'ai adorée, que les 3 premiers tomes et le préquel je les ai dévorés en très peu de temps. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille, mais pour l'instant je ne pourrai pas vous donner mon avis étant donné que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai tous les tomes qui m'attendent, donc 13 au total je crois. Donc voilà. Hop. Alors, la suite. C'est de Books Libo Veok, je sais pas si je prononce bien, excuse-moi sinon. Donc étagère 3, place 11. 1, 2, 3... 7, 8, 9, 10, 11. Oh oui, très bon choix. Donc il s'agit du tome 2 du Pays des Contes de Chris Colfer, donc le retour de l'Enchantresse. Ça c'est une série coup de cœur, enfin... j'ai encore une âme d'enfant on va dire, donc j'adore tout ce qui est contes, dessins animés, Walt Disney, enfin... tout ce que vous voulez en fait. Et du coup j'avoue que... Bah voilà, j'étais obligée de lire cette série, le tome 1, je l'ai fini quasiment en une soirée tellement j'étais prise dedans. Et je sais pas vous, mais moi j'adore le format carré comme ça, je trouve que ça change des livres de chez Michel Lafon, enfin, ça change du format normal. Je sais pas si vous voyez bien la différence, voilà. Donc enfin j'adore ce format, j'adore l'histoire, j'adore Chris Colfer, j'adore Glee, donc j'adore les contes, les remaniements de contes, donc j'étais obligée de le lire et franchement ben c'est un très bon choix que tu as fait là, donc c'est une série que je vous conseille vraiment. Par contre la qualité de la vidéo elle est pas géniale parce que la couverture elle est mauve à la base et elle est très belle. Donc voilà, là on dirait qu'elle est plus vert cacadois ou je sais pas, bref. Donc c'est une série que je vous conseille vraiment beaucoup. Voilà. Alors, ensuite, de Déborah, étagère 3, place 16. Oh bah en fait je me suis trompée pour le Pays des Contes. Ah non, étagère 3, place 16. Donc alors 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors déjà, c'est un livre, j'ai mon fixe qui est en train de sonner de l'autre côté, mais c'est pas grave, on continue la vidéo. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, j'ai profité pendant qu'il y avait l'offre Michel Lafon sur vente privée. Donc j'en avais entendu parler par Vanessa du blog Book & Love qui avait vraiment adoré, qui l'avait dévoré. Et comme je me rends compte que j'ai de plus en plus de points communs niveau lecture avec elle et que je lui fais entièrement confiance sur les choix de ses livres, du coup bah j'ai pas hésité, je l'ai pris. Donc il s'agit du roman de Zelda de Thérèse Anne Fowler, donc aux éditions Michel Lafon. J'adore la couverture, enfin elle est toute simple mais je sais pas, voilà donc on verra bien ce que ça donnera, mais pour l'instant je ne peux pas vous donner d'avis parce que je ne l'ai pas lu. Alors ensuite étagère 4, place 14 de Chloé. Alors 14, je reviens. Eh ben, c'est encore un livre que je n'ai pas lu et en plus c'est la suite d'une série. Je n'ai pas commencé encore la saga, pourtant j'ai très envie de lire le tome 1 mais je ne trouve jamais le moment pour le faire. Donc il s'agit de la saga éternelle, le tome 5, Une étoile dans la nuit de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Donc de Alison Noël, donc la couverture est orange. Oui, la qualité n'est vraiment pas bonne, il va falloir que je trouve une solution parce que là, franchement c'est horrible, bref. Donc de Alison Noël j'ai déjà lu Chasseur d'âmes, que j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle et je crois pas, non j'ai pas le 3, donc voilà.
Cette série me tente vraiment beaucoup et ah, je viens de me spoiler le résumé, c'est génial. Bref, on s'en fout. Donc c'est vrai que j'aimerais bien commencer le tome 1, mais bon... Tellement de livres à lire que je ne sais pas lesquels choisir. Voilà. On rangera plus tard parce que là, ça fait perdre du temps. Alors ensuite, étagère 7, place 20 de Emma. Alors, donc là c'était 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Décidément, vous choisissez toujours des livres que je n'ai pas lus. Et en plus je parle dans le vide parce que je ne suis pas du tout dans la caméra, c'est pas grave. Donc il s'agit du tome 1 de La Fournaise de Alexander Gordon Smith aux éditions Pocket Jeunesse, que je n'ai toujours pas lu, mais pourtant ce livre me fait très envie. En fait, comme tous les livres de ma balle, hein, je vais pas le répéter à chaque fois, mais si je les ai achetés, c'est que voilà. Donc voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup, j'en entends beaucoup de bien, du moins bien, du mitigé, mais j'ai quand même très envie de le lire. Donc faudrait peut-être que je m'y mette, comme tous les livres de ma balle en fait. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Hop, alors après, étagère 4, place 25 de Aya. Alors 1, 2, 3, 4, je ne sais pas si c'est à 25 livres là par contre. Donc attendez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah bah ça s'arrête à 21, c'est bête. Bah on va prendre le 21 hein, parce que là j'ai vraiment pas d'autre place. Donc le 21. Il s'agit du tome 3 de Hunger Games, La révolte de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse toujours. Sauf que là c'est France Loisirs, je l'avais pas vu. C'est pas grave. Donc d'ailleurs les autres c'est pareil aussi, tant pis. Donc bah c'est cette saga, tout le monde la connaît grâce aux livres ou encore aux films qui sont passés déjà. Bah, je vais pas m'éterniser dessus, mais bon c'est Hunger Games, j'ai adoré. À l'époque je les avais empruntés à la bibliothèque de ma ville. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 en un jour tellement j'étais prise dedans, j'arrivais pas à lâcher le livre, les livres du coup parce que comme j'ai fini en un jour les deux livres. Concernant le tome 3 il était déjà emprunté donc j'avais dû patienter, c'était très difficile, mais c'est vraiment une série que j'ai adorée, une bonne dystopie, enfin voilà, j'ai adoré tout simplement, donc je vous la conseille aussi, évidemment. Alors la suite, étagère 3, place 7 de Titi Books and Series. Donc étagère 3, 1, 2, 3, page 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mais les gens, faut choisir des livres que j'ai déjà lus parce que je peux pas vous en parler sinon. Donc il s'agit du livre de Saskia, le tome 1, Le réveil de Marie Pavlenko aux éditions Scrinéo Jeunesse. Donc oui, je vous entends hurler d'ici, surtout Mathieu parce que je sais que t'as adoré. Momoko aussi, je crois d'ailleurs que tu l'as lu, que t'as aimé. Et non, je n'ai toujours pas commencé cette série, pourtant ils sont tous sortis, donc je suis sûre d'avoir la suite. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas une de mes priorités, j'ai pas forcément envie de le lire, j'hésite même à le mettre en vente parce que je ne suis même pas sûre de le lire un de ces jours, donc je ne sais vraiment pas du tout ce que je vais en faire, mais oui, parce que j'ai encore du tri à faire dans ma bibliothèque, donc voilà. Donc je n'ai toujours pas lu, pourtant, ben, ça a l'air pas mal, mais bon, on verra bien. Si vous me donnez des arguments très positifs de ce livre, peut-être que je le sortirai assez rapidement, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Alors ensuite, étagère 3 toujours, place 12, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah. Alors celui-là je l'ai lu récemment, donc c'est Mot d'excuse des parents l'intégrale, pas que des parents d'ailleurs je crois pas. Donc mot d'excuse des parents qui écrivent aux enseignants de Patrice Romain, édition Michel Lafon. C'est un livre, je l'ai lu en une soirée parce que bon, voilà, hein, c'est pas non plus du roman, donc voilà, c'est très espacé, c'est très court. Il y a 263 pages, ça se lit très vite, c'est très drôle. Des fois on se demande... qu'on s'étonne plus que les enfants trouvent des excuses ou alors ne savent plus écrire correctement en français parce que quand on voit certaines lettres des parents, voilà quoi. On est obligé de rire mais en même temps on est un peu... oui quand même quoi. Donc voilà.
Donc c'est un bon livre détente, enfin c'est pas un roman mais si vous voulez rigoler quasiment aux larmes, passer une bonne soirée, bah voilà, c'est le livre que je vous conseille. Alors après, étagère 6, place 6 de Séverine. Alors j'ai oublié de dire pour l'autre c'était Proxifni, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée. Donc étagère 6, place 6 de Séverine. Alors, 3, 4, 5, 6. Oh mais c'est pas vrai! 3, 4, 5, 6. Vous vous êtes passé le mot, c'est pas possible. Donc là, il s'agit du druide de Shannara, le tome 2 de l'héritage de Shannara. Donc, excusez-moi pour la mocheté de la couverture, parce que à la base, ma série, elle est un petit peu plus jolie. Voilà, comme ça, c'est plus joli, non? Voilà, vous êtes d'accord? Quand je l'ai commandé sur Price Minister, la photo était évidemment la plus jolie, donc je me suis pas inquiétée. Et quand je l'ai reçu, quelle déception, parce que du coup, le dos du livre est totalement différent des autres. Je vais vous montrer un exemple, donc vous voyez la différence. Ils sont tous comme ça dans la bibliothèque, sauf celui-là, donc grosse déception. Évidemment, j'ai mal noté le vendeur parce qu'il n'a pas précisé que c'était la vieille couverture toute moche. Enfin, je déteste la couverture. Voilà, voilà, bref. Donc, toujours est-il que celui-là, je ne l'ai pas encore lu, étant donné que je n'ai lu que les 4 premiers tomes. Enfin, les tomes 3, les 3 tomes et la préquelle. Ou le préquel, je sais pas trop. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de le lire. Donc voilà. En plus, elle est un petit peu abîmée. Donc déception sur la couverture et sur l'état. Voilà. Mais on s'en fout, c'est pas la question. Alors, après, étagère 5, plage 18, dont de marié. Marié. Je ne sais pas. Donc je reviens. Et je suis même pas sûre d'avoir 18 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Haha. Ah bah ça change des romans. Alors, il s'agit d'un album pour enfants, Henri de Roselyne Sévenou-Quéré et Blint, aux éditions Rose et Ciboulette. Alors la qualité est vraiment merdique, parce que c'est mauve, hein, à la base c'est pas bleu cacadois. Mon caméscope n'aime pas le mauve, donc voilà. En fait, je ne connaissais pas du tout ces auteurs, je ne connaissais pas du tout ce qu'ils faisaient, ni les histoires et tout ça. Mais c'était le jour de l'Ascension, parce qu'à mon ancien lycée, ils font une fête tous les ans, jeudi de l'Ascension, qui est connue dans toute la France, enfin, d'après ce qu'ils en disent. Il y a environ entre 30 000 et 50 000 personnes tous les jeudis, enfin le jeudi de l'Ascension. Et l'année dernière, il y avait un stand où des dessinateurs et auteurs d'albums pour enfants étaient, et du coup j'ai acheté ce livre là, donc je vais vous montrer par exemple. Ouais, la qualité est vraiment vraiment nulle, parce que normalement c'est marron, mais marron plus joli que ce qui est présenté. Donc du coup j'ai eu droit à la petite dédicace évidemment, et la dédicace du loup là. Donc le loup n'est pas dans la glace, c'est le monsieur qui l'a fait devant moi. Donc c'est vrai qu'on dirait qu'il est incrusté dans le livre, mais pas du tout. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais enfin si, je l'ai feuilleté rapidement. Ça m'a l'air rigolo, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, pour ça. Donc Henri. Alors, après... étagère 2, 3, 4... Ah oui, pardon. Étagère 4, place 24. Eh ben, il n'y a pas de 24. Haha. Read Forever, de Read Forever. Qu'est-ce qu'on va choisir? Bah, j'ai pas de 24 en fait à celle-là. Bah... Et bah ce sera Hunger Games 2, parce que j'ai pas de 24, ça s'arrête à 21. Donc on va passer à la prochaine. Donc toujours étagère 4, place 9 de Michaela. Pardon. Donc étagère 4, place 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, décidément, vous faites exprès, c'est pas possible. Donc c'est encore un livre que je n'ai pas lu. Donc il s'agit de la trilogie Un jeu interdit de L.J. Smith aux éditions Michel Lafon. D'ailleurs je crois, Mathieu, que c'est celui que tu m'as prêté et qu'il serait peut-être largement temps que je le lise pour pouvoir te le rendre. Je crois que c'est celui-là, non? Oui, à mon avis, il n'y a que celui-là. Oui, donc à mon avis c'est celui-là. Et il serait peut-être temps que je le lise pour pouvoir te le rendre.
Donc non, décidément, le caméscope n'aime pas le mauve parce qu'elle a une robe mauve. Voilà. Donc j'ai toujours pas lu, je peux pas vous en parler. Mais bon, j'ai pas vu énormément d'avis dessus, ou alors je les ai pas vraiment aperçus. Donc c'est un petit, j'y vais un petit peu, quand je lirai, j'irai un petit peu, comment dire, voilà, one again quoi, enfin sans avis vraiment dessus. Donc on verra bien. Ça a quand même un pavé, bon il y a 3 tomes, vous me direz, donc ça va. Ouais, il y a plus de 600 pages, mais bon. Puis ça va, c'est pas écrit petit, c'est écrit très correct. Enfin voilà. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais je ne l'ai pas lu encore. Hop, toi tu vas rentrer là-dedans. Ensuite, de ma binôme, évidemment. Elle n'allait pas louper ça, elle qui veut des vidéos. Donc, étagère 8, place 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Soutien à Valentina, vous êtes... Donc il s'agit de Une vie par... Non mais la qualité, merci quoi. Bref, Une vie par-delà la lumière de Marion Aubry, aux éditions Valentina. Donc j'ai vraiment bien aimé ce petit livre, en fait ça parle de... Je sais pas si je peux le dire. Ah si, on peut le dire. De fées vampires. Donc ça change du vampire pur et dur. Ici ce sont des fées qui se nourrissent de sang. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire, c'est très fin, ça se lit très rapidement. Bah moi j'aime beaucoup la plume de Marion, j'avais déjà lu d'elle donc L'Ange déchu, Le Retour des Phénix, donc c'est vrai que je suis un petit peu habituée à sa plume et bah, je suis contente de l'avoir découvert parce que il était vraiment pas mal. En plus elle prévoit une suite, donc c'est vrai que je suis assez curieuse de savoir ce qu'elle pourra dire dans la suite, donc voilà. Normalement la couverture est quand même plus jolie, quoique la couleur est sympa, mais normalement c'est bleu foncé. Bleu mauve, bizarre hein. Donc voilà, Une vie par-delà la lumière. Donc toujours chez Valentina. Voilà. Alors ensuite, bientôt on arrive à la fin, hein. On arrive bientôt à la fin, c'est mieux. Étagère 2, place 13 pardon, de Charles. Donc étagère 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, je l'ai lu celui-là, c'est bien. Un peu plus en arrivé chez l'hameçon, donc quand même. Donc il s'agit de Jungle Shadow de Gala de Spax aux éditions Valentina, de la télé-réalité au cauchemar. Donc en général, j'ai aimé tous les livres de Gala, donc là ça va pas changer. J'ai adoré ce livre, elle a une plume qui embarque dès le départ. Donc en fait on suit Shadow, une jeune étudiante qui vit depuis ses 3 ans dans une famille adoptive, dont les moindres faits et gestes sont filmés par des caméras. Donc c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on voit forcément dans les romans, donc c'est vrai que ça m'avait intriguée de ce côté-là. Et donc à un moment ils vont devoir partir dans la jungle, d'où le titre Jungle Shadow. Et il va leur arriver plein de trucs et Shadow va découvrir, qui elle est vraiment. Je n'en dirai pas plus parce que j'étais moi-même surprise. Il y a des scènes, c'est vrai que comme dans les livres de Gala, en fait, elle pointe sur des sujets très épineux, très difficiles à digérer. Mais pour moi, je trouve qu'elle tourne ça vraiment très bien. Donc c'est vraiment une auteure que je vous conseille pour sa saga déjà native. J'ai lu le tome 1, il faut que je lise le tome 2 et 3. Et aussi Laurelène. Oups. Donc aussi Laurelène, voilà. C'est vraiment une auteure que je vous conseille fortement. Alors voilà pour celui-là. Après, étagère 5, page 14 de Karine. Alors, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haha. Alors celui-là, il a fait un petit peu... les avis sont assez mitigés dessus. Donc il s'agit de Réseau, tome 1 de Vincent Villeminot aux éditions Nathan. Honnêtement c'est vrai que les 150 premières pages j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le récit parce que il y a énormément de personnages, les chapitres sont très courts mais il y a énormément de personnages, on sait pas trop où l'auteur veut aller et à partir des 150 pages je l'ai complètement dévoré. Le tome 2 a été un coup de cœur inattendu, enfin je l'ai dévoré aussi beaucoup plus vite que celui-là.
Donc pour moi c'est un diptyque que je vous conseille, même si les avis, la plupart des avis sont négatifs dessus, il faut le laisser une chance et pousser jusqu'aux 150 pages au moins et voir après continuer un petit peu parce que c'est vrai que les 150 premières pages c'est vraiment l'installation de l'univers et voilà, après c'est que du bonheur, le tome 2 est 2 fois, 3 fois, 5 fois mieux que le tome 1 qui était déjà bien. Donc voilà, c'est vraiment un diptyque que je vous recommande. En plus il n'y a que 2 tomes donc ça revient pas cher, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, donc étagère 5. Étagère 6, place 22 de Coralie. Donc je reviens. Ah non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh oui! Très bon choix. Alors, comment je vais introduire ce livre? Donc il s'agit d'un auteur que j'ai connu grâce à son premier roman policier. Je ne le connaissais pas du tout mais j'avais complètement craqué sur la couverture et le résumé m'a convaincue de l'acheter. J'ai adoré et à force on est devenus amis et donc j'ai eu la chance de pouvoir lire son second tome, son second roman policier. Il s'agit de Noir Ego, donc de Pierre Gaullon aux éditions City. Si j'avais adoré le premier tome, celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi, mais parce que c'est plus côté psychologique. Le premier tome c'est plus un sujet sur la guerre 39-45 et ici c'est plus côté psychologique, donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui sur une aire d'autoroute va disparaître et sa femme va le chercher pendant un petit moment. Et donc on sait pas trop s'il a abandonné sa femme, s'il a été enlevé, s'il est mort, s'il est en vie, s'il est caché. Enfin bref, c'est toute une enquête, voilà. Et en plus ils sont bloqués sur l'aire d'autoroute, donc du coup ils ne peuvent pas aller chercher la police ou autre parce qu'il y a une tempête, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, une violente tempête. Donc et sa femme va découvrir plein de choses sur son mari, sur sa vie, enfin... C'est vraiment un très bon livre psychologique thriller que je vous recommande. En plus Pierre Gaullon a vraiment une très belle écriture. Et donc récemment il a sorti... Ah bah non, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en dessous de la caméra. Donc il s'agit de Blizzard. Il a sorti un roman fantasy chez les éditions de Nemos que je vous conseille aussi parce que il change totalement de genre. Passer du thriller à la fantasy, c'est vrai que voilà. Mais c'est vraiment un très bon premier tome, donc voilà, je vous conseille cet auteur. Ensuite, donc on est à l'étagère 6, et le dernier, étagère 9, 1, 2, 3, étagère 9, place 19, donc dans ma bulle livresque. Alors 6, 7, 8, 9, alors je suis pas sûre qu'il y en ait 19 là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh si, il y en a même 20. Donc cette étagère est consacrée à la collection R parce que j'ai plein de livres 2 et voilà, j'ai même plus de place pour mettre les autres parce que là devant moi j'en ai 3. Oui, 3. Et j'ai pas de place pour les mettre, donc voilà. Donc il s'agit de L'Essent de Cass Morgan, donc aux éditions Robert Laffont, collection R. Alors j'ai vraiment adoré ce livre, le fait qu'on soit à la fois sur Terre et à la fois dans une... comment je pourrais appeler ça, dans une... dans l'espace, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé passer de l'un à l'autre de temps en temps et il y a plein de personnages, on apprend vraiment à bien les connaître. Moi j'ai pas du tout été perdue justement par le changement de point de vue, justement ça m'a beaucoup plu. D'habitude j'ai un petit peu du mal à m'y faire mais là ça le fait tout de suite. Et j'ai tellement aimé que le tome 1, bon déjà j'ai le tome dans ma palle qu'il faut que je lise très rapidement. Donc j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai voulu tester la série. Donc première fois que je regarde une série en VOST.fr, hein, donc vous pouvez applaudir. Voilà, Alison, je te vois d'ici applaudir et sauter de joie parce que je regarde une série en anglais sous-titré, voilà. Et là, grosse surprise, en fait l'épisode 1 de la saison 1 c'est un résumé du tome 1.
parce que la série a pris une toute autre direction par rapport à la saga. Et j'aime aussi beaucoup la série. C'est vrai que du coup, comment vous dire, ne vous fiez pas au livre quand vous regarderez la série. Mais enfin, je vous conseille la série aussi parce qu'elle est vraiment chouette. Mais ne vous fiez pas du tout au tome 1 de la saga parce que ça n'a rien à voir. Même la raison de pourquoi la Terre est infestée ou que... Enfin, je vais pas vous raconter, mais voilà, ça correspond pas énormément au livre. Mais la saga comme la série sont vraiment de belles découvertes pour moi. Donc voilà, on va ranger ça plus tard. Voilà, la vidéo est terminée, il est temps, elle fait presque 30 minutes, je suis désolée du temps, je sais que certains aiment bien les longues vidéos et que d'autres n'aiment pas trop, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, il fait pas beau, ciel gris, je sais pas chez vous quel temps il fait, mais chez moi c'est pas top. Donc je remercie encore une fois ceux qui ont participé et qui m'ont donné tout plein de chiffres. Donc je ne pensais pas en avoir autant, donc je suis vraiment ravie. Si un jour vous voulez que je refasse ce même genre de vidéo sur mes étagères, surtout n'hésitez pas, je referai ça avec plaisir. Je vous rappelle aussi que hier j'ai mis en ligne un concours pour gagner le tome 3 du cas de Jack Spark de Victor Dixon. Donc surtout n'hésitez pas à aller sur le blog et participer au concours. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Surtout aussi, si vous avez croisé des livres que vous avez déjà lus ou qui vous tentent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé ou encore s'il vous tente ou si vous n'avez pas aimé ou s'il vous tente pas aussi, ça peut se faire. Voilà, donc je serais ravie de pouvoir discuter un petit peu avec vous. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye. Je scruterai les silences de ta voix.